Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'avenir et à la façon dont les choses se connectent si rapidement et étonnamment? Ces dernières années, nous avons assisté à une transformation radicale de l'économie mondiale. Les monnaies numériques, telles que le Bitcoin, dominent les conversations et sont considérées par beaucoup comme l'avenir des transactions. Mais s'agit-il simplement d'un progrès technologique ou de quelque chose de beaucoup plus profond? Quelque chose qui a été prédit dans les Écritures il y a des milliers d'années ou aujourd'hui? Explorons ensemble ce que la Bible a à nous dire sur une éventuelle monnaie mondiale dans les derniers jours et comment cela pourrait affecter chacun d'entre nous. Dieu, dans sa parole, a révélé des mystères qui transcendent le temps. Il nous a donné des aperçus de l'avenir, de manière symbolique et souvent voilée. Dans le livre de l'Apocalypse, en particulier au chapitre 13, nous trouvons une prophétie qui décrit un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. De nombreux érudits de la Bible pensent que cela peut indiquer un système économique centralisé, peut-être même une monnaie mondiale. Mais comment devrions-nous interpréter cela? Et les technologies telles que le Bitcoin, les crypto-monnaies et les progrès numériques ouvrent-elles déjà la voie à ce scénario prophétique? Imaginez un monde où toutes les transactions sont contrôlées, où les frontières économiques entre les pays et où chaque achat ou vente est surveillé par un système central. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais nous en sommes plus proches que nous ne le pensons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu pour obtenir sagesse et discernement. Je veux vous inviter à plonger avec moi dans ce voyage, non seulement pour comprendre ce qui se passe autour de nous, mais pour découvrir comment la souveraineté de Dieu est présente au milieu de tout cela. Tout au long de l'histoire, Dieu a révélé que tout se passe selon son plan souverain. Le scénario économique actuel, marqué par l'essor des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, nous fait réfléchir sur la manière dont ces changements peuvent s'aligner sur les prophéties bibliques. Les monnaies numériques représentent une révolution, supprimant les intermédiaires et centralisant le pouvoir entre les mains des utilisateurs individuels. Avec tout cela, nous devons nous demander, ces technologies pourraient-elles être les précurseurs de quelque chose de plus profond? Dans Apocalypse 13, nous voyons une description claire d'un système dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête. Le lien entre ce futur système et les innovations numériques actuelles est intrigant et mérite d'être analysé. À la lumière des Écritures, Apocalypse 13, 16, 18 dit « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque à la main droite ou sur le front que personne ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ici, il y a la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et leur nombre est de 666. Ce passage est un avertissement clair sur un système économique contrôlé qui nécessitera une soumission totale. Les crypto-monnaies, bien que décentralisées, introduisent le concept de transaction numérique universelle. La question qui se pose est de savoir comment ces technologies peuvent être utilisées de manière centralisée. Bitcoin, par exemple, est basé sur la technologie blockchain, qui est célèbre pour sa transparence et sa sécurité. Cependant, qu'est-ce qui empêche un gouvernement ou une autorité mondiale d'utiliser ce même système pour surveiller toutes les transactions? Imaginez un monde où chaque achat est suivi, où il n'y a pas d'anonymat financier. Cela ne semble-t-il pas être un pas vers ce que l'Apocalypse décrit? Aujourd'hui, beaucoup voient déjà les crypto-monnaies comme des outils de liberté. Cependant, lorsqu'ils sont centralisés, ils peuvent devenir de puissants instruments de contrôle économique. Dans Genèse 47, Joseph a centralisé les ressources de l'Égypte pendant la famine, amenant les gens à vendre leurs terres et même leur liberté en échange de nourriture. Bien que cette action ait été guidée par Dieu et salvatrice dans ce contexte,
Elle illustre comment le contrôle économique peut être utilisé pour influencer et même subjuguer des populations entières. Le pouvoir de centraliser l'économie a toujours été un outil de domination dans les empires humains. Cela nous amène à réfléchir aux dangers potentiels d'un système mondial unifié, en particulier lorsqu'il est dirigé par des fonctionnaires corrompus. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, nous voyons la prophétie au sujet d'une succession de royaumes humains, chacun exerçant un contrôle économique et politique. Le point culminant de cela sera l'empire final, qui cherchera à unifier le monde sous un système unique. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont considérées comme décentralisées, mais il existe déjà des conversations mondiales sur la création de monnaies centralisées émises par les banques centrales. Le danger ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans le contrôle qui peut être exercé par ceux qui gouvernent ces systèmes. À mesure que nous progressons technologiquement, il est crucial pour les chrétiens de maintenir le discernement spirituel. Dans 1 Timothée 1,7, il nous est rappelé que Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint, et non de peur. Il est facile d'être consumé par les changements dans le monde, mais nous devons nous rappeler que le contrôle ultime n'appartient pas aux hommes ou au système, mais à Dieu. Il nous a déjà mis en garde contre ces événements afin que nous puissions être préparés non seulement physiquement mais spirituellement. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, n'est pas seulement un symbole physique. Il représente l'alignement spirituel et l'abandon à un système qui s'oppose à Dieu. Les crypto-monnaies font peut-être partie d'un plan plus vaste, mais nous ne devons pas oublier que la bataille la plus importante est pour le cœur humain. Notre fidélité ne s'achète ni ne se vend, elle n'appartient qu'au Seigneur Jésus. Il nous a appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, confiant que toutes les autres choses nous seront ajoutées. Matthieu 6,33. Cependant, la réalité des crypto-monnaies numériques nous rappelle également que nous nous rapprochons de plus en plus des événements finaux décrits dans les Écritures. Dans Romains 12,2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela nous permet de discerner l'époque et de résister aux pressions des systèmes qui cherchent à dominer non seulement nos finances, mais aussi notre foi et nos convictions. Les thèmes économiques à travers l'histoire ont toujours cherché à dominer les masses. Les progrès technologiques d'aujourd'hui ne sont pas différents. Ils utilisent simplement des outils plus sophistiqués. Chrétiens, nous avons l'assurance que Dieu est aux commandes. Il nous a promis qu'à la fin, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2,11. Cette connaissance devrait nous remplir d'espoir, même face à des systèmes qui semblent intimidants. Enfin, le scénario actuel nous met au défi de mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'au système de ce monde. Comme Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 6,19, 21, nos trésors devraient être au ciel, où la mite et la rouille ne consument pas et où les voleurs ne volent pas. Cette perspective nous protège contre l'idolâtrie des systèmes terrestres, tels que l'argent ou les crypto-monnaies, et nous maintient ancrés dans la promesse éternelle de Dieu. En fin de compte, c'est lui qui soutient toutes choses. Maintenant, approfondissons notre analyse de la façon dont les Écritures nous guident dans la compréhension de la centralisation économique dans le contexte des derniers jours. Il est impossible d'ignorer que nous vivons à une époque de transition où les systèmes financiers mondiaux deviennent de plus en plus interconnectés. Le Bitcoin a été le début d'une révolution, mais son existence a déclenché la création de monnaies numériques émises par le gouvernement. Imaginez un monde où tous les pays utiliseraient une seule monnaie numérique sans barrière, mais sous un seul contrôle central. Il n'est pas difficile de visualiser le danger spirituel et pratique que cela peut représenter. Comme décrit dans Apocalypse 13, 16-18, le contrôle économique décrit par la marque de la bête ne se réfère pas seulement au commerce, mais à quelque chose de beaucoup plus grand, la soumission totale à un système oppressif. Ce système exigera une allégeance totale, niant toute place pour la liberté de culte ou l'indépendance.
La monnaie mondiale, si elle existe, pourrait être le véhicule qui permettra ce contrôle. Pensez à la façon dont les technologies d'aujourd'hui nous permettent déjà d'effectuer des achats d'une simple pression sur un téléphone portable ou un balayage numérique. La dépendance à l'égard de ces installations peut devenir un lien dangereux lorsqu'elle est liée à un système maléfique qui gouverne le monde. Le prophète Daniel, dans son livre, a révélé que les empires à travers l'histoire ont utilisé la puissance économique pour dominer. Dans Daniel 7,23, le 4e royaume est décrit, qui sera différent de tous les royaumes, dévorant toute la terre. Ce dernier empire cherche à unifier la politique, l'économie et la culture. Aujourd'hui, nous pouvons observer les étapes vers cette unification à travers des systèmes numériques qui dépassent déjà les frontières nationales. Une monnaie mondiale serait l'étape logique dans un monde de plus en plus mondialisé. Cependant, nous devons nous rappeler que la puissance ultime appartient à Dieu et qu'il nous a déjà révélé ces événements afin que nous puissions être préparés. L'histoire de l'humanité est pleine de tentatives pour créer des systèmes unifiés qui cherchent à contrôler tout le monde. Depuis la tour de Babel dans Genèse 11, nous voyons comment l'unité sans Dieu devient un outil de rébellion contre lui. Les systèmes économiques mondiaux modernes, bien qu'ils reposent sur une technologie de pointe, ne sont pas différents. Tout comme Babel a été dispersé, toute tentative de centraliser le contrôle économique sans Dieu sera confrontée à sa souveraineté. Cependant, jusqu'à ce que cela se produise, nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à être vigilants et à discerner les signes des temps. La question d'une monnaie mondiale n'est pas seulement pratique, mais profondément spirituelle. Il représente l'aboutissement d'un système qui cherche à remplacer Dieu par quelque chose de terrestre. La marque de la bête symbolise une loyauté qui sera exigée, où ceux qui refusent de se joindre à la guerre seront confrontés à la persécution et à l'exclusion. Dans Apocalypse 14, 9, 11, nous lisons le sort de ceux qui adorent la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il s'agit d'un puissant signal d'alarme sur les choix que chacun d'entre nous devra faire. Mais il y a de l'espoir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même au milieu d'un monde qui rejette sa souveraineté. Dans Matthieu 6, 31 à 33, Jésus nous dit de ne pas nous soucier de ce que nous allons manger ou porter, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cette promesse nous rappelle que Dieu pourvoira à tous nos besoins, même si nous faisons face aux défis d'un système économique qui nous exclut. La provision de Dieu ne dépend pas des monnaies numériques ou des systèmes terrestres. Elle est surnaturelle et éternelle. Les avancées technologiques, telles que la blockchain et les crypto-monnaies, ont un potentiel indéniable pour faciliter la vie humaine. Cependant, la Bible nous met en garde contre l'idolâtrie. Et il est facile de voir comment ces technologies peuvent devenir des dieux des temps modernes. Dans Ézéchiel 28-25, le roi de Tyr est décrit comme quelqu'un qui s'est exalté lui-même pour sa sagesse et ses richesses en affaires. Cela nous rappelle que la poursuite du pouvoir et du contrôle financier mène souvent à la chute. C'est pourquoi nous devons garder les yeux sur Dieu, en reconnaissant qu'il est le pourvoyeur de tout ce dont nous avons besoin. De plus, l'idée d'une monnaie mondiale est directement liée à la notion de dépendance totale à l'égard d'un système centralisé. Imaginez un monde où tout le monde est tenu d'utiliser la même monnaie numérique et où chaque transaction est surveillée. Cela élimine non seulement la vie privée, mais soumet également chaque individu au contrôle total d'une autorité mondiale. Cependant, en tant que chrétiens, nous savons que notre véritable liberté vient du Christ. Il nous a appelés à être libres et cette liberté transcende tout système terrestre. Galates 5, 1. Le scénario qui se forme dans le monde ne doit pas nous effrayer, mais nous conduire à une foi plus profonde en Dieu.
Il nous a donné sa parole pour nous préparer et nous guider dans les moments difficiles. Dans Apocalypse 21:4, Dieu promet d'essuyer toute larme de nos yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les choses anciennes sont passées. Cette vision de l'avenir nous donne de l'espoir et nous rappelle qu'en fin de compte, le plan de Dieu triomphera de tout système humain. En résumé, l'idée d'une monnaie mondiale ces derniers jours est bien plus qu'un enjeu économique. Il s'agit d'un défi spirituel qui exigera discernement, fidélité et courage. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu par-dessus tout, sachant qu'il est fidèle, qu'il accomplit ses promesses au milieu du changement et de l'incertitude. Notre espérance est fondée sur la souveraineté de Dieu et sur sa promesse d'un avenir glorieux, où il sera tout en tous. Alors que nous réfléchissons au rôle de Dieu au milieu des transformations mondiales, il est crucial que nous reconnaissions la souveraineté divine. La Bible nous enseigne que rien ne se passe en dehors du contrôle de Dieu. Dans Proverbe 21:1, nous lisons « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut, comme les fleuves d'eau. Il le plie où il veut. Même lorsque les systèmes humains semblent se diriger vers un contrôle total, Dieu reste souverain sur tout. Cela nous donne l'assurance qu'aucun plan diabolique ne prévaudra contre les desseins de Dieu. L'histoire biblique regorge d'exemples où Dieu a utilisé des circonstances apparemment négatives pour accomplir sa volonté. Dans Exode 1:12, nous voyons que plus les Égyptiens opprimaient les Israélites, plus ils se multipliaient et grandissaient. De même, même si des systèmes de contrôle économique mondial émergent, Dieu peut utiliser ces situations pour renforcer la foi de son peuple et accomplir ses promesses. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à faire confiance à sa providence, même au milieu de l'adversité. Dans Matthieu 6:19-21, Jésus nous rappelle de déposer notre trésor dans le ciel et non sur la terre. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent tout, et où les voleurs percent et dérobent. Mais aménagez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Il s'agit d'un avertissement clair de ne pas faire confiance au système terrestre, y compris les économies humaines. Au lieu de cela, nous devrions chercher le royaume de Dieu, où se trouve notre véritable trésor. La possibilité d'une monnaie mondiale, bien qu'intrigante, doit être considérée à la lumière des Écritures. Dans Ézéchiel 28:2, le roi de Tyr est décrit comme quelqu'un qui s'est appuyé sur ses richesses et sa sagesse en affaires, en disant « Je suis Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au milieu des mers ». Cette arrogance a été sa perte. Aujourd'hui, nous voyons des nations et des systèmes financiers vanter leurs propres innovations et capacités. Cependant, l'histoire biblique nous enseigne que tout système qui défie la souveraineté de Dieu est voué à l'échec. Les crypto-monnaies et les systèmes économiques numériques peuvent sembler être des solutions modernes et innovantes, mais ils comportent également des risques importants. Dans Apocalypse 18:1-2, nous voyons la chute de Babylone, un système économique et politique décrit comme corrompu et oppressif. Les marchands déplorent leur chute car ils ont perdu leur pouvoir commercial. Cela nous rappelle que les systèmes terrestres sont temporaires et faillibles. En tant que disciples du Christ, nous devons être vigilants pour ne pas devenir dépendants de systèmes qui peuvent échouer. Bien que les Écritures mettent en garde contre les dangers des systèmes économiques mondiaux, elles nous donnent aussi de l'espoir. Dans Philippiens 4:19, Paul écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ ». Cette promesse nous assure que Dieu prend soin de ses enfants, même en période d'incertitude. Nous pouvons être sûrs qu'il nous fournira tout ce dont nous avons besoin, quelles que soient les circonstances des systèmes financiers qui nous entourent. L'introduction d'une monnaie mondiale nous met également au défi de réfléchir à notre allégeance. Dans Apocalypse 14:1, nous lisons « Ils sont en avance sur les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ».
Ce verset souligne l'importance de rester fidèle, même lorsque nous sommes poussés à nous conformer au système de ce monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à résister à tout ce qui compromet notre fidélité au Christ. Les progrès de la technologie, bien qu'impressionnants, ne doivent pas être idolâtrés. Dans Romains 1:25, Paul écrit « Car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni pour toujours. » Ce verset nous met en garde contre l'idolâtrie des systèmes créés par l'homme. Le Bitcoin, les crypto-monnaies et d'autres innovations technologiques peuvent être des outils utiles, mais ils ne devraient jamais prendre la place de Dieu dans nos vies. L'Apocalypse nous montre que Dieu a le contrôle ultime sur tout. Dans Apocalypse 11h15, il est déclaré « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette promesse nous donne l'assurance que, quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu prévaudra. La monnaie mondiale, si elle voit le jour, ne sera qu'un autre chapitre de l'histoire que Dieu a déjà écrite. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu nous a appelés à être lumière dans un monde de ténèbres. Dans Matthieu 5:14-16, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. » En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète sa lumière, même au milieu de systèmes corrompus. Notre confiance n'est pas dans les monnaies ou les gouvernements, mais dans le Dieu qui soutient toutes choses. En regardant vers l'avenir, l'Écriture nous offre des conseils et de l'espoir. Apocalypse 13 et 16 et 18 nous présente le scénario de la marque de la bête, un système économique qui exigera une loyauté absolue. Alors que la marque représente un symbole de soumission, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies soulèvent la question suivante. Ces technologies pourraient-elles être utilisées comme outils pour mettre en œuvre un tel contrôle? Si les monnaies numériques promettent la liberté, leur potentiel de surveillance et de centralisation est réel. Cela nous appelle à réfléchir sur notre dépendance à l'égard de ces innovations et sur notre fidélité à Dieu. La Bible nous met en garde contre les dangers de s'appuyer sur des systèmes humains. Dans Jérémie 17:5, nous lisons « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce verset fait écho à la nécessité pour nous de dépendre uniquement de Dieu et non des gouvernements, des économies ou des technologies. Alors que le monde se prépare à un éventuel système monétaire mondial, notre confiance doit rester dans la providence divine et non dans les structures humaines. La construction de la tour de Babel dans Genèse 11 a été une étape importante de l'arrogance humaine, où les gens cherchaient à s'unir dans un but contraire à celui de Dieu. Tout comme Dieu a dispersé l'humanité à cette époque, les tentatives modernes d'unification économique, indépendamment de la souveraineté divine, sont vouées à l'échec. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis. En tant que chrétiens, nous devons être spirituellement préparés à résister aux pressions de conformité que de tels systèmes peuvent imposer. La marque de la bête est souvent comprise comme un symbole de contrôle total, non seulement financier, mais aussi spirituel. Dans Apocalypse 14, 9-10, Dieu nous avertit des conséquences pour ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Ce passage nous rappelle que les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant les systèmes du monde ont des implications éternelles. Nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, confiants que Dieu est fidèle pour nous protéger et nous guider. Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, nous voyons des signes de la façon dont ce contrôle pourrait être mis en œuvre. Les crypto-monnaies, la reconnaissance faciale, la biométrie et d'autres innovations sont célébrées comme des percées, mais elles peuvent également être utilisées pour la surveillance de masse. Dans Daniel 12:4, le prophète décrit une époque où beaucoup courront d'un endroit à un autre et où la connaissance se multipliera. Nous vivons à une époque d'explosion du savoir, où la technologie progresse rapidement.
Cependant, nous devons discerner comment ces outils peuvent avoir un impact sur notre liberté et notre foi. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu ne nous a pas laissés impuissants. Dans Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous donnent l'assurance que, quels que soient les changements qui nous entourent, le Christ a déjà remporté la victoire. Nous devons garder les yeux fixés sur lui, sachant qu'il nous soutient en toutes circonstances. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être vigilants. Dans 1 Pierre 5, 8, Pierre nous exhorte « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Ce verset nous rappelle que le combat spirituel est réel et que nous devons être vigilants pour ne pas être trompés par les systèmes de ce monde. Cela inclut l'évaluation critique des changements économiques et technologiques à la lumière de la parole de Dieu. L'introduction d'une monnaie mondiale ne doit pas nous surprendre, mais nous motiver à la foi. Dans Éphésiens 6, 10 à 11, Paul nous encourage « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela nous permet de faire face aux défis spirituels et pratiques du monde, qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Le contrôle économique décrit dans l'Apocalypse n'est pas seulement une question technique, mais une stratégie spirituelle pour détourner l'humanité de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2,9, nous lisons l'œuvre du méchant qui viendra avec toute puissance, des signes et des prodiges mensongers. Cette description nous alerte sur la nécessité d'un discernement spirituel pour identifier les pièges qui peuvent sembler inoffensifs à première vue. En tant que chrétiens, nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu pour ne pas être trompés. Enfin, nous devons nous rappeler que malgré les pressions extérieures, Dieu reste fidèle. En Psaume 37, 25, David écrit « J'étais un jeune homme et maintenant je suis vieux, mais je n'abandonnerai jamais le juste ni sa postérité en mendiant du pain. » Cette promesse nous rappelle que Dieu prend soin de ses enfants, quelles que soient les circonstances, même face aux systèmes mondiaux de contrôle. Notre sécurité est en Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. En regardant les prophéties bibliques, nous nous rendons compte que les systèmes économiques des derniers jours seront plus qu'un défi financier. Ce sera un test de fidélité. La parole de Dieu nous commande d'être prêts à résister aux pressions qui cherchent à nous éloigner du Christ. Dans Apocalypse 3, 3, 10, Jésus promet à l'Église fidèle « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour tenter ceux qui habitent sur la terre. » Cette promesse nous donne les moyens de relever les défis qui nous attendent. Une monnaie mondiale, telle que décrite dans l'Apocalypse, centralisera le pouvoir économique, laissant peu de place à la résistance. Imaginez un système où tout ce que nous achetons et vendons est contrôlé par une seule autorité. Dans Apocalypse 13, 17, nous sommes avertis que personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Ce système, bien que terrifiant, n'est pas quelque chose qui devrait nous paralyser. Au lieu de cela, nous devons faire confiance au Seigneur, qui est notre pourvoyeur et notre soutien en toutes choses. Le prophète Isaïe, dans Ésaïe 41, 10, nous encourage par ces paroles. « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de la main droite de ma justice. » Ce verset nous rappelle que, même face à un monde qui cherche à nous contrôler, Dieu est notre refuge et notre force. Il nous permettra de tenir bon, même lorsque nous sommes confrontés à des systèmes qui mettent notre foi à l'épreuve. Alors que les progrès des crypto-monnaies et des technologies numériques se poursuivent, nous devons nous rappeler que notre rôle en tant que chrétiens est de regarder. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous exhorte. « Veillez donc,
car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Cette vigilance spirituelle nous aide à identifier les pièges de l'ennemi et à nous préparer à résister aux pressions extérieures tout en maintenant notre foi inébranlable en Christ. Le contrôle économique mondial, décrit dans l'Apocalypse, peut sembler intimidant, mais il est important de se rappeler qu'il a déjà vaincu l'ennemi. Dans Colossiens 2,15, Paul écrit « Et quand il eut dépouillé les principautés et les puissances, il les avait ouvertes publiquement, et il en avait triomphé en lui-même. » Cette victoire du Christ nous donne la confiance que, même face aux défis les plus difficiles, nous sommes du côté du vainqueur. C'est notre source de courage et d'espoir. De plus, nous sommes appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu, quelles que soient les circonstances. En Matthieu 6,33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cette quête devrait être notre priorité, surtout dans un monde qui essaie de nous distraire avec des préoccupations matérielles. Notre concentration sur Dieu nous permet de résister aux tentations et aux pressions des systèmes terrestres. L'histoire de l'Église est marquée par des périodes de défis, mais aussi de fidélité et de victoire. Dans 1 Pierre 4,12, nous sommes encouragés à ne pas être surpris par l'épreuve ardente qui vient sur vous pour vous tenter, comme si quelque chose d'étrange vous était arrivé. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux afflictions du Christ. Ce verset nous rappelle que la fidélité dans les moments difficiles est une marque de fabrique des disciples du Christ et que nous sommes récompensés pour avoir persévéré dans la foi. En tant que chrétiens, nous avons aussi le devoir de nous avertir et de nous encourager les uns les autres. Dans Hébreux 10, 24, 25, nous lisons et nous considérons les uns les autres comme incitant à l'amour et aux bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous rassembler comme c'est la coutume de certains, mais nous nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Cet appel à la communauté nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons résister aux pressions extérieures et rester fermes en Christ en période d'incertitude. La prière est notre plus grande arme. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière, la supplication et l'action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. La prière nous fortifie et nous maintient connectés à Dieu, qui est notre source de paix au milieu du chaos. Enfin, nous devons nous rappeler que notre destination ultime n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité avec Dieu. Dans Apocalypse 21, 1 à 4, nous lisons la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de larmes, de douleur ou de mort. Cette vision nous montre que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, le plan de Dieu prévaudra. Notre fidélité est maintenant une préparation à la gloire qui sera révélée en Christ. Alors que nous clôturons cette réflexion sur les derniers jours, il est essentiel de reconnaître que la Bible ne nous laisse pas sans direction ni espoir. Dans Apocalypse 22, 7, Jésus nous dit « Voici, je viens ». Béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Cet appel nous encourage à rester fidèles, attentifs aux prophéties et fermes dans notre engagement envers le Seigneur. Le système économique mondial, décrit dans l'Apocalypse, bien qu'il soit difficile, n'est pas plus grand que le plan souverain de Dieu. Le concept d'une monnaie mondiale peut sembler intimidant, mais il est important de se rappeler que Dieu a déjà révélé l'issue de l'histoire. Dans Apocalypse 21, 6, « Tout est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Quiconque a soif, je le donnerai gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. » Cette promesse nous assure que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses et que sa souveraineté prévaudra sur tout système humain. Les défis décrits dans l'Apocalypse, tels que la marque de la bête et le contrôle économique mondial, sont réels, mais ils sont aussi temporaires. Dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, Paul nous rappelle que notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids éternel de gloire. Excellent!
ne regardant pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues, parce que les choses qui sont vues sont temporelles, et les choses qui ne sont pas vues sont éternelles. Cette perspective nous encourage à nous concentrer sur l'éternité plutôt que sur les difficultés momentanées. Alors que nous attendons la consommation du plan de Dieu, nous sommes appelés à persévérer. Dans Jacques 1,12, nous lisons « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, lorsqu'il sera approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset nous rappelle qu'il y a une récompense éternelle pour ceux qui restent fidèles. Même dans les moments d'épreuve, notre appel est de vivre avec courage et confiance, sachant que Dieu est fidèle. La Bible nous exhorte à ne pas craindre l'avenir. Dans Ésaïe 43,12, Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et quand ils seront près des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas en toi. » Cette promesse nous assure que, quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous, nous protège et nous guide. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à briller comme des lumières au milieu des ténèbres. Dans Philippiens 2,15, Paul nous encourage à être des enfants de Dieu irréprochables et sincères, irréprochables au milieu d'une génération tortueuse et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. Notre fidélité à Dieu dans les moments difficiles est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent, indiquant l'espérance que nous avons en Christ. La prière est également essentielle en période d'incertitude. Dans les 1er Thessaloniciens 5,17, Paul nous enseigne « Priez sans cesse, en tout, rendez grâce, car telle est pour vous la volonté de Dieu dans le Christ Jésus. » La prière nous fortifie, nous donne la paix et nous relie à la puissance de Dieu. C'est par la prière que nous trouvons l'orientation et le courage d'affronter les défis qui nous attendent. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre nous donne l'espoir et la force de persévérer. Dans Apocalypse 21,4, nous lisons « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Cette vision de l'avenir nous rappelle que, quels que soient les systèmes humains, le royaume de Dieu est éternel et immuable. Notre appel en tant que chrétiens est de vivre avec l'espérance et l'attente du retour du Christ. Dans Tite 2,13, Paul écrit « Dans l'attente de l'espérance bénie et de l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Cette espérance nous motive à rester fidèles, confiants que Dieu accomplira toutes ses promesses. Notre confiance est dans le Seigneur, qui est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Cependant, il nous est rappelé que la souveraineté de Dieu contrôle toutes choses. Dans le psaume 46, 10, il déclare « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Cette vérité nous donne la paix au milieu de l'incertitude. Même lorsque le monde semble hors de contrôle, nous pouvons être assurés que Dieu est souverain et que son plan s'accomplira. Mes chers amis, alors que nous réfléchissons à tout ce que la parole de Dieu nous a révélé, il nous est rappelé que la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout système humain. Même lorsque nous entendons parler des monnaies mondiales, des technologies de contrôle et de la marque de la bête, nous devons nous rappeler que Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Dans Apocalypse 21,6, il nous dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la fontaine de l'eau de la vie gratuite. » Cette promesse nous donne l'espérance et la force d'affronter les difficultés avec confiance dans son plan éternel. Alors que nous voyons le monde qui nous entoure changer rapidement, nous sommes appelés à regarder vers le haut d'où vient notre aide. Dans le psaume 121, nous lisons « Je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Cette certitude nous aide à naviguer dans les incertitudes avec foi et courage, sachant que Dieu prend soin de nous et ne nous abandonne jamais.
Il est notre roc ferme, même lorsque tout autour de nous semble instable. Enfin, je veux vous rappeler que notre destination finale n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité avec Dieu. Dans Apocalypse 20 et 1,4, il est promis: Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes ont disparu. C'est notre espoir, l'assurance que malgré les défis et les pressions de ce monde, le royaume de Dieu prévaudra. Restez donc fermes, vigilants et fidèles, sachant que le Seigneur est avec vous en tout temps et que sa promesse de rédemption et de gloire est vraie.